Voilà, donc je suis avec les photos de Pierre, je crois. Bon, Pierre ou Michel ou Antoine, peu importe. Il m'a envoyé des photos de son périple à Londres que je lui donne un avis. Et je me suis permis, bien sûr, de donner un avis et aussi de faire quelques petites retouches dessus. Voilà. Donc nous sommes sur le logiciel Lightroom et voici la première photo que Pierre m'a envoyée. Donc photo de Londres et nous sommes juste au niveau du Big Ben hein, et du palais de Buckingham. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette photo? Alors je vais prendre un petit... on va faire comme ça, un petit crayon. Avec différents éléments. On a déjà, premier élément de la photo ici, la partie haute de la photo qui est... donc c'est soleil couchant. Qui est plutôt éclairé d'une façon... en fait, il y a des hautes lumières ici. Toute la partie haute de l'image contient des hautes lumières. Et on voit bien que toute l'autre partie, ici, on a des lumières très très sombres, voire presque bouchées. Et ici, on a des lumières qui... un petit peu claires dans le sens où c'est les reflets donc, du soleil sur la mer, ce qui crée aussi un contraste assez important. Donc, que fait notre œil dans ces cas-là? Ah, alors je vais effacer ça. Et donc, il faut toujours se poser la question, par quoi est attiré notre œil? Alors, j'aurais tendance à dire que dans un premier temps, le sujet principal, c'est quand même ce coin-là. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est surtout essentiellement vers ici qu'il est attiré. Ici, je dirais pas tellement parce que c'est vraiment en arrière-plan et c'est pas du tout évident. Le pont premier plan n'est pas assez débouché et puis il n'y a pas assez de détails, je dirais, pour que l'œil soit attiré. Et puis l'œil est un petit peu embêté avec tout cet arrière-plan. Donc que faire? Alors que penser du coup de cette composition? Je dirais que finalement le sujet de la photo, moi c'est mon œil, instinctivement il est attiré vers cet endroit-là. Et j'aurais tendance à dire qu'il y a beaucoup du coup d'espace ici qui est un petit peu vide finalement, où il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc toute cette partie-là n'a pas grand intérêt, et cette partie-là, c'est quand même plus l'intérêt de la photo. Donc au niveau proportion, mon œil va être un petit peu balancé. Il se demande finalement... c'est quoi le sujet de la photo? Alors pour pallier à ça, moi j'ai fait une petite correction déjà dans les teintes, dans les couleurs, et j'ai recadré la photo, déjà dans un premier temps, pour centrer l'intérêt sur cette zone ici, sur laquelle mon œil était attiré, pour mettre un petit peu moins d'importance sur toute la partie qui était... alors, je ne sais pas si on peut revoir pour toute la partie... Alors, est-ce que je vais y arriver? Qui était, on va dire, du côté gauche. Voilà. Ensuite, j'ai donné un petit peu plus de contraste. J'ai essayé de refaire ressortir les zones sombres, ici, dans ce coin-là, sur le pont aussi, pour qu'on soit un petit peu plus capté vers cet endroit-là et qu'on puisse voir un petit peu plus de détails. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur cette photo. Sur cette photo-ci, on voit ici nettement plus aussi de détails. On voit que le sujet est centré. Alors, quel est le sujet là ici? On voit bien évidemment ici la tour de Big Ben. On voit ici une autre partie du palais avec les tours. En arrière-plan, des tours un peu plus modernes qui viennent asseoir, qui viennent cadrer un petit peu cette photo, qui viennent fermer un petit peu le cadre. En gros, qu'est-ce qu'il fait l'œil quand il arrive sur l'image? Toc, il fait ici, il vient faire un tour là, il vient voir un petit peu ce qui se passe là-bas, et il retourne vers ici. Voilà, et il est attiré par contre par cette petite zone ici, très claire. Il va faire légèrement un tour sur le pont,
Le premier plan, il va pas trop se balader, parce que tant mieux, parce qu'il n'y a pas grand-chose à aller voir, si ce n'est que... Et il y a cette partie-là qui vient, ça va pas trop gêner. Voilà. Donc dans la composition d'une photo, ben, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait une harmonie des volumes, des endroits. Alors on parle souvent de la zone des tiers, hein, pour partir d'une base dans la composition d'une photo. Votre sujet principal doit être sur une ligne des tiers, une zone des tiers, moi je vais appeler ça. Donc vous divisez votre photo en 3 parties égales. Toc. Donc je fais grossièrement, hein. Ouais, on peut même essayer de le faire mieux. Je vais essayer de le refaire ici. 1, 2, 3. Alors le plus simple, c'est d'appuyer même ici sur cadrage. Vous allez appuyer sur recadrage. Et vous avez, avec l'option touche haut, ici, vous avez voilà, une division en zone des tiers. Donc c'est une aide à la composition. Et on peut voir ici que la zone des tiers, donc c'est... alors je vais prendre le crayon. C'est vraiment par ici. C'est une zone. Hein. C'est pour dire à votre œil, quand votre sujet principal dans une zone comme ça, elle est nettement plus mise en valeur. Donc c'est bien de partir sur un élément comme ça. Donc pas hésiter par moment à recadrer. Et puis pour focaliser votre sujet principal sur une zone comme ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus aussi? Donc ça c'est l'outil composition. On a cette zone ici qui, je trouve, moi, attire un petit peu le regard. Ça fait comme une tache blanche, hein, donc c'est pas... Voilà, ça va attirer l'attention. Là aussi, donc si c'est possible, bon, quand on est à Londres, on ne choisit pas où sont les bateaux. Alors soit on attend un petit peu, hein, ça peut être ça aussi, mais bon, le soleil aurait été un peu plus couché. S'il n'y a pas le choix, ben, pourquoi pas jouer de la retouche, hein, puis enlever le bateau. Et un truc aussi qu'on pourrait dire, c'est les verticales. Attention verticales, parce que là on voit que c'est pas très de niveau tout ça. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai repris tout ça, j'ai corrigé un petit peu le tout au niveau des verticales, au niveau des teintes. Et puis comme il n'y avait pas trop d'intérêt, je dirais, sur les couleurs, là c'est un peu l'heure un peu bâtarde, hein, au niveau des couleurs, puisque la lumière, le manque de lumière atténue tous les contrastes et puis la mise en valeur des couleurs. Donc j'ai carrément désaturé un petit peu pour donner un aspect vieilli, quoi, un aspect vieilli de Londres. Et j'ai enlevé ici un bateau. Voilà. Donc tout ça avec Lightroom, hein, sans Photoshop, pas besoin. Donc voilà un avant et un après. Sur celle-ci, je dirais, donc ça c'est la photo originale, je dirais que là pareil, le centre d'intérêt n'est pas tellement bien déterminé, puisque on va se demander où aller voir. Donc il y a des courbes ici qui guident le regard, on a des silhouettes ici, mais on n'a pas vraiment d'endroit où accrocher le regard. Donc là on a une ligne de fuite en plus qui nous fait aller en dehors de la photo, par rapport à ici où là le regard est arrêté, hein. On arrête ici, là on aurait tendance à vouloir aller par là. Donc ici il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et les immeubles derrière, pourquoi pas, sauf que eh ben, ils sont pas nets. Sachant que nos yeux sont toujours attirés vers les choses beaucoup plus nettes. Donc je dirais que là, il faut passer à une autre photo. Donc si vous avez des photos à m'envoyer, n'hésitez pas. Si vous voulez un avis personnalisé, je pourrais vous montrer le résultat. Donc vous m'envoyez 3-4 photos sur un sujet particulier. Et puis je vous livrerai tout ça, je vous montrerai, donnerai en tout cas mon avis et ma perception des choses. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine émission, pour un prochain épisode. Donc n'oubliez pas, vous retrouvez toutes les infos sur francboitelier-studio.com. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.